11 à 24. Luc chapitre 19, du verset 11 à 24. En passant, j'aimerais annoncer à tous qu'après le culte, il n'y aura pas d'école du dimanche. Okay? Donc, puisque le culte va être un peu rallongé aujourd'hui, donc il n'y aura pas d'école du dimanche aujourd'hui, mais ça reprendra dimanche prochain à la gloire de Dieu. Amen. Et puis, deuxième chose, bonne année à tous. Amen. Bonne année 2026 à la gloire de Dieu. Alors, Luc chapitre 19, du verset 11 à 24, à la gloire de Dieu. Je lis pour vous. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fut appelé auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Amen. Merci. Avant de vous asseoir, j'aimerais que vous dites à 3 personnes, « Faites le bon choix. » Faites le bon choix. Et puis, vous pouvez vous asseoir. Faites le bon choix. Alors, soit en passant, pour ceux qui étaient là le 31 décembre, Pasteur Renel nous avait donné comme thème de l'année, « Faites le bon choix ». Amen. Donc, je reprends ce thème pour notre message aujourd'hui, « Faites le bon choix ». Et vous allez comprendre pourquoi ce thème tombe à point. Frères et sœurs, les paraboles de Jésus visaient toujours à rejoindre les gens dans le domaine du familier pour ensuite les amener vers l'inconnu. Alors, le désir de Jésus était de transmettre une vérité spirituelle nouvelle, inconnue, en utilisant des analogies. Alors, des analogies, des illustrations, des histoires tirées de la vie quotidienne, des coutumes, des traditions, des paraboles tirées des activités sociales et de l'agriculture, et même de l'histoire. D'ailleurs, le texte que nous venons de lire, c'est un des rares paraboles que Jésus utilise, mais qui a été bâti sur une histoire vraie qui s'est passée à Jérusalem. Et pour les gens de la Judée, alors lorsque Jésus leur a raconté cette parabole, ils savaient de quoi Jésus parlait. Et c'est ça que j'aimerais vous expliquer rapidement. En fin de compte, ce que Jésus a pris comme parabole, c'est l'histoire du roi Archélaüs. Comme vous savez, dans le temps de Jésus, c'était l'Empire romain qui était en vogue. Et la façon que l'Empire romain fonctionnait, quand il avait pris le contrôle d'un pays, ce n'était pas un Romain qu'on mettait au pouvoir. Okay? So, lorsque il était envahi au pays, ce n'est pas un Romain qui mettait au pouvoir, mais au contraire, il prend un monde dans le pays, il mettait à la tête. Et puis, monde ça, pour lui gagner pouvoir, il doit aller à Rome, il doit investir de l'autorité royale là,
et puis après ça, retourner dans le côté que lui censé droit pour régner. Alors, dans le temps de Jésus, ça qui est arrivé, c'était le roi Hérode le Grand. Alors, lui-même, lorsque ça l'était fait, 40 ans avant notre ère, il était allé à Rome, il était investi de pouvoir royal, et puis après ça, il est retourné, et puis il a régné sur Juda, sur tout Israël. Et puis, ça l'était fait tout, il était écrit un testament pour que lorsque il mourit, c'est petit qui doit voir. Il y a 3 petites, et puis il divisait Israël en 3 morceaux. Okay? Et puis le roi Archélius lui-même, il était ça qui t'a pas régné sur Juda. Mais regardez ça les faits. Roi Archélius, lorsque papa est mort, d'ailleurs, en passant, le roi Hérode le Grand, c'est lui-même qui t'a tué petit yo à Bethléem. Vous vous souvenez lorsque il a essayé de tuer Jésus, et puis il a envoyé un soldat pour tuer de 0 à 2 ans, et bien c'est lui-même. Okay? Alors lui-même, ça lui fait, il prend petit lit, il mettait au pouvoir. Par contre, roi Archélius, premier bagage qu'il fait, avant il investit pouvoir, littéralement, pendant la Pâque, il tuait 3000 personnes, 3000 juifs. Après, lorsqu'il finit de tuer 3000 juifs, après ça, il est allé à Rome pour recevoir investiture pour lui régner sur Juda. Alors, Mounio, ouais, que tellement Miché méchant, il a décidé d'envoyer une délégation à Rome pour dire que nous ne pouvons pas Miché. Mais il a raison, parce que le premier bagage qu'il fait, c'est tuer 3000 juifs. Puis, à Pâques en plus. Alors, mais malheureusement, malgré qu'il ait envoyé délégation, le roi Archélius vini roi pareil sur Juda. Okay? Alors, il est intéressant que Jésus-Christ décide de prendre l'histoire ça comme parabole pour expliquer le royaume parlé. Et comme nous sommes sortis dans le texte là, Jésus-Christ était en chemin pour aller à Jérusalem. Et Mounio, lorsqu'il était parlé à Jérusalem avec lui-même, il était dans l'idée pour mettre Jésus comme roi automatiquement. C'était ça qui était en tête. Et puis Jésus-Christ baille parabole ça pour dire que non, vous ne pas à Jérusalem, mais ce n'est pas comme roi. Vous êtes pour aller, mais il va retourner. C'est ça qu'il voulait bailler comme message à Juifs. Parce que première venue de Jésus-Christ, il était venu comme sauveur. But, c'était que tout le monde était sauvé. C'était ça son premier but. Donc, il n'était pas venu pour corriger les injustices sociales, il n'était pas venu pour corriger les inégalités, il n'était pas venu aussi pour redresser la morale du monde, il était venu pour sauver les pécheurs. C'était ça son but. Mais, contrairement à le roi Archélius, si il était raillé, le roi Archélius, parce qu'il était méchant, parce qu'il était tué 3000 personnes, mais pour Jésus, il n'y a aucune raison pour railler Jésus. Parce que comment on peut railler un monde qui rit malade? Comment on peut faire pour railler un monde qui ouvre les yeux aveugles? Comment on peut faire pour railler un monde qui fait boiteux au marché? Comment on peut faire pour railler un monde qui ressuscite les morts? Et pourtant, la Bible dit que le monde, parce que on n'est pas du monde, il a joué un moyen pour haïr Jésus pareil. Pourquoi ça? Parce que ils ont décidé de ne pas accepter la seigneurie de Jésus-Christ. Donc, le premier choix à faire pour l'année 2026, c'est à, je ne sais pas à qui je m'adresse, qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus, c'est d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel, comme votre Seigneur. Ça, c'est le premier choix à faire. Dans le cas contraire, si vous vous rappelez de la fin du texte, on n'a pas lu tout le texte au complet, mais plus loin dans le texte, vous allez voir que Jésus, le noble qui est devenu roi, va juger ceux qui le haïssaient et puis les a mis à mort. Donc, si vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus maintenant, il sera plus tard votre juge.
Donc, le premier choix que je vous invite, c'est venir à Jésus-Christ, quel que soit votre âge. Même vous aussi, ceux qui êtes jeunes, vous autres qui êtes jeunes, qui êtes nés dans l'Évangile, ce n'est pas parce que vos parents servent le Seigneur qui vous dit que vous êtes sauvés. Ce n'est pas parce que parents convertis qui vous dit vous-même vous convertis automatiquement. Kounia, c'est tant que vous-même vous prenez Jésus, fait choix pour prendre Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Amen. Ça, c'est le premier choix. Là, le deuxième choix, c'est pour ceux qui auront accepté le Seigneur Jésus. Et c'est là que vient la partie des mines. Parce que les personnes qui reçoivent les mines, ce sont des personnes qui ont accepté la seigneurie du roi dans leur vie. Et cette fois-ci, le roi leur donne, leur investit dans eux. Le nombre de mines qu'on les a données équivaut à 3 mois de salaire à peu près. Alors, le roi le donne à 10 personnes, 10 mines, qui est l'équivalent de 3 mois de salaire. Et puis il dit, faites de fructifier. Alors, le deuxième choix que je vous invite à faire, c'est comment est-ce que vous allez investir avec ce que Dieu vous a donné pour l'année 2026. Je m'explique. Vous voyez, la Bible nous rapporte que le maître avait donné, le premier est venu, il a dit que ces 10 mines qu'il avait reçues, il les a doublées. Parce qu'il avait 10 mines, il en a pris 10 autres mines, maintenant il a remis 20 mines. Et regardez le texte, vous allez voir que le maître a dit, c'est bien. Ça veut dire qu'il est content du travail qu'avait fait celui qui avait rapporté 10 mines. OK? Dans le texte, on nous montre que le deuxième est venu, et puis il a dit que lui, ça lui a rapporté 5 mines. Il avait reçu 10, il a produit 5. Ça veut dire qu'il a fait 50% du travail qu'il avait à faire. Mais si vous regardez dans le texte, le roi ne lui a pas dit c'est bien. Il a juste dit je te donne 5 000. OK? Et puis le dernier, il a pris sa mine et puis il l'a caché dans un linge. Il n'a rien fait avec. Alors, il y a 3 catégories que nous, les chrétiens, on peut tomber. Le premier qui se donne à 100% pour Dieu. Le deuxième qui, oui, travaille pour Dieu, mais 50%. Juste pour dire, j'ai fait quelque chose. Et puis le dernier qui fait rien du tout. Et si vous remarquez, celui qui n'a rien fait, non seulement il a été reprimandé, mais pire encore, les mines qu'il avait dans sa main, on les a pris, on l'a donné à celui qui avait fait 10, qui avait fait 100%. Vous voyez cette image-là, c'est l'image typique de ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Alors, je ne sais pas si nous attendons au sujet du tribunal de Christ. Ça veut dire que c'est nous qui chrétiens, nous ne pas prendre un enfer, mais bon Dieu a jugé pour le travail ou fait pour lui. Est-ce que vous entendez ça me dire? Ça veut dire que vous avez jugé, pas pour aller en enfer, mais pour ça où tu es fait, pendant où tu es converti. Et d'après le texte, c'est comme si ce tribunal n'est pas privé. Est-ce que vous entendez ça me dire? Ce tribunal n'est pas privé, ça veut dire que tous les autres vont voir ce que tu as fait comme travail pour de vrai devant pour Dieu. Alors, moi qui te baille à 100%, eh bien, il y a pour recevoir gros récompense. Et notez que le texte, celui qui a fait 10 000 a reçu 10 villes. Est-ce que vous connaissez que lorsque vous travaillez pour Dieu, c'est préparation pour position que vous pouvez gagner dans le monde à venir? Est-ce que bon, je vais vous dire quelque chose. Premièrement, Jésus-Christ va régner sur la terre pendant 1000 ans. Et puis celui qui va régner avec Jésus-Christ, c'est nous. Est-ce que vous avez ça me dire nous? Puisque c'est nous, mais position que pour le gagner, elle dépend du travail que vous faites pour bon Dieu.
Ça veut dire que si vous voulez gros position dans le gouvernement bon Dieu, c'est pour travailler pour gagner position ça. Sinon, ça qui peut arriver, si vous faites comme le dernier, lorsque Jésus-Christ a retourné et puis il a établi le royaume, il va voir que vous en mis tout d'un coup, il est chef du pays, l'autre là, chef de ville, chef de province, et puis vous-même, petit malheureux. Je ne vais pas dire comme mal pauvre, mais ton niveau dans la société que Jésus-Christ va établir, ça va être bas. Pourquoi? Parce que vous avez décidé, ah oui, vous venez à l'église seulement pour chanter, prier, et puis voilà la caillou. Ou pas faire rien pour bon Dieu. Ou choisir pas travailler pour bon Dieu. Et pourtant, bon Dieu investit la caillou. Amen. Ou gain talent, bon Dieu n'a main. Est-ce que tu as samedi? Ou gain talent, bon Dieu n'a main. Mais ça, vous fait avec elle. Alors, pour ça que moi, je aimé encourager, c'est que vous choisissez faire le premier te faire, ou te bail à 100%, et puis il doubler ça que bon Dieu te baille. Alors, pour l'année 2026, je vous offre ces choix-là. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, choisissez Jésus-Christ comme votre Seigneur. Deuxièmement, si vous êtes chrétien, si vous avez accepté le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, donnez-vous à 100% cette année. Est-ce que vous entendez ça me dire? Baou à 100% pour mon Dieu. Ça veut dire que, pas connaître qui talent bon Dieu baou, mettez-les au service de Dieu. Choisissez de le faire. Pour ça, parce que lorsque vous faites ça, vous investissez et préparez à venir dans le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ lors du règne millénaire. Est-ce que vous entendez ça dire? Je sais que moi, je connais qu'en plus de nous fait investissement pour la retraite, blablabla, qui je gérerai contre ça. Mais est-ce que vous avez fait l'investissement pour l'éternité? Ça, c'est notre endroit pour investir aussi. D'ailleurs, j'ai bien dit, pour l'éternité. Donc, si vous rêvez dans celle-là, ou si vous êtes un petit caille qui ne peut voir rien, c'est ça que tu as travaillé pour. Écoutez, pour être sauvé, c'est gratuit. Vous entendez ça me dire? Sauver, c'est gratuit. Mais pour avoir des récompenses dans la main de Dieu, il faut travailler pour. Est-ce que vous entendez ça me dire, nous? Donc, choix que moi, Tarémé, que nous faisons pour 2026, c'est travailler à 100% pour Dieu. Est-ce que vous entendez ça me dire, nous? Travailler pour mon Dieu à 100%. Pas négliger. Si vous devez chanter dans la chorale, faites-le à 100%. Pas venir dans la répétition à 50%. Amen. Ou bien dans les réunions. Si vous êtes responsable d'un bagage dans l'église, là, faites-le à 100%. Pas négliger la donne. Pas connaître si c'est nettoyage ou whatever. Quel que soit le ministère que Dieu vous a donné, ne négligez pas. Parce que si vous faites à 50%, vous allez avoir une récompense de 50%, mais vous ne serez pas satisfait. Et tout le monde va le savoir aussi. Et pour terminer, ça a l'air que Dieu va éprouver le travail que vous allez faire. Il va le faire passer à travers le feu. Donc, le travail que vous allez faire à 100%, assurez que ce n'est pas pour faire mounoué. Quand le pasteur est là, c'est là que vous faites à 100%, puis quand le pasteur n'est pas là, vous allez négliger. Vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Et lorsque vous faites tout pour la gloire de Dieu, lorsque ça va passer à travers le feu, ce qui va sortir, c'est de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Mais si c'est pour vous faire ouais, eh bien, la Bible dit que votre travail sera de la paille, du bois, du chaume, bagage qui a brûlé. Et puis la Bible dit que vous serez sauvés comme étant à travers le feu. Donc, choix que moi encourager, comme on dit, nous, pas nous à 100%. Et puis, comme ça, non seulement on va recevoir la récompense pour là ou sous la terre, mais aussi lorsque vous allez recevoir votre investiture dans le monde à venir,
que vous pouvez recevoir de hautes positions parce que vous avez travaillé fort pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.